Cette nouvelle émission est intitulée « La jeune fille qui ne voulait pas quitter sa maison ». Il s'agit d'une jeune fille qui, depuis 2 mois et demi, a peur de sortir de chez elle. Il est quasiment impossible de la faire sortir de la maison. À force de supplications, les parents arrivent à la conduire chez le médecin, puis chez le psychiatre. Elle a une peur panique de sortir de la maison. Elle a eu plusieurs entretiens psychiatriques. On ne trouve pas. Il n'y a aucune amélioration. Ça fait 2 mois et demi que ça dure. Et bon, on va voir ce qui se passe. On prend ses pouls et on constate qu'effectivement, environ 3 mois, il s'est passé quelque chose par rapport à un aimant masculin. Je demande à la jeune fille s'il y a eu quelque chose de particulier dans sa vie. Et puis la maman, un haut le cœur, elle dit 3 mois. Mais c'est la date du mariage de son père. Ah, je dis donc, vous avez divorcé. Donc votre fille a des parents divorcés et elle a mal vécu le remariage de son père. Tout simplement parce qu'elle n'a jamais accepté le divorce. La jeune fille, qui a 16 ans, acquiesce. Non. Elle n'a jamais accepté. J'étais certainement non résiliente par rapport à ce traumatisme terrible pour toi, de la séparation des parents étant les piliers de notre psychisme, de notre vie émotionnelle, sociale, sur tous les plans. Mais ce mariage n'est pas suffisant pour expliquer ton comportement. On va voir si ça ne renvoie pas à quelque chose de plus lourd. Effectivement, on remonte à ces 3 ans et demi, où effectivement, elle a assisté à une dispute entre ses parents. L'enfant n'est pas dans la raison, l'enfant est dans le ressenti. Pour l'enfant, les parents se disputent, ils vont se séparer. S'ils se séparent, chacun va partir de son côté. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait? 3 ans et demi, il ne peut pas trouver sa nourriture. Angoisse de mort, syndrome de séparation, peur d'être séparé, peur d'être abandonné, peur de perdre sa tanière, comme tout animal. Donc il faut qu'il fasse quelque chose. Il faut absolument qu'il fasse quelque chose pour essayer de souder ce couple. Et donc, il va avoir des troubles du comportement, des troubles du sommeil, des troubles de l'humeur, des troubles affectifs. Ou alors, il va faire de l'asthme, de l'eczéma, des infections à répétition. Tout pour prendre la tête des parents, pour qu'ils n'aient plus le temps de se prendre le bec. Mais dans le cas présent, cet enfant a échoué. Ils se sont coupables. Ils se sont coupables de ne pas avoir réussi à maintenir la solidité du couple familial. Et cette culpabilité a été ravivée par le mariage. Ce mariage du père vient sonner la fin d'une histoire. Avec le mariage du père, il n'y a plus de possibilité de reconstituer le couple. Cette jeune fille me regarde, elle me dit c'est tout à fait ça, je pense que c'est de ma faute. Je dis mais en aucun cas c'est pas de ta faute, tu n'y es pour rien et tu n'y peux rien. Sache une seule chose, c'est que quand tes parents t'ont fait, ils se sont aimés. Donc tu es le fruit de cet amour. Retiens simplement que tu es le fruit de cet amour et c'est le fait de savoir que tu as été fait dans l'amour qui donnera la force de gagner dans la vie. Le reste, c'est l'histoire de grands. Que par la suite, ils aient grandi, que par la suite, comme dans le cours du CP, on se bouscule, on se tire les cheveux, on se crache dessus. Ce n'est pas ton affaire. C'est les affaires de grands qu'ils se débrouillent entre eux. Toi, l'essentiel, c'est que tu sois consciente que tu as été faite dans l'amour. À partir de là, le reste ne te concerne pas. Trois semaines plus tard, les mamans me rappellent pour me dire que la petite a beaucoup pleuré, mais que 8 jours plus tard, elle a demandé à retourner à l'école et que tout se passe bien. Si vous êtes intéressé par nos émissions, nous vous conseillons de vous abonner afin d'être alerté par une alerte pour vous prévenir de l'émission suivante. Merci de votre écoute.